Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Gambie, les auditions de la commission Vérité et Réconciliation ont repris ce 10 juin. La population réclame le départ d'anciens responsables ayant joué un rôle dans le système de répression du régime de Yahya Jammeh. Au Sénégal, ouverture de l'enquête sur l'attribution de marchés pétroliers à la firme britannique BP, une enquête dans laquelle est impliqué Aliou Sall pour une affaire présumée de corruption. Et puis le virus Ebola se propage en Ouganda. La grand-mère d'une victime a été touchée par la maladie. 8 autres personnes sont placées en observation. Mais d'abord, au Soudan, alors que les négociations avaient été rompues depuis le violent démantèlement du sitting à Khartoum le 3 juin, l'armée a appelé ce jeudi les civils à reprendre les discussions pour mettre en place le cadre d'une transition démocratique durable et pacifique. Toutefois, les militaires au pouvoir rejettent toujours certaines exigences des civils, des militaires qui ont par ailleurs admis avoir ordonné la dispersion du sitting des manifestants. En Gambie, d'anciens responsables ayant joué un rôle dans le système de répression de l'ancien président Yahya Jammeh sont toujours en poste, notamment dans le domaine de la sécurité. Alors que la commission Vérité et Réconciliation a repris ce 10 juin, la population réclame que ces responsables soient démis de leurs fonctions. Philomentine. La commission Vérité et Réconciliation de la Gambie a repris ses auditions ce lundi 10 juin 2019 après plus d'un mois de pause. Ces auditions des victimes et des protagonistes présumés du régime de l'ancien président Yahya Jammeh connaissent un très grand succès populaire et sont appréciées des associations de victimes. En revanche, une partie de la population gambienne continue à réclamer que les responsables qui ont avoué leur rôle dans le système de répression de l'ex-président soient démis de leurs fonctions. Aujourd'hui, le régime d'Adama Barrow essaie de composer avec les anciens hauts dignitaires de Yahya Jammeh pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et de toute façon, on peut en être sûr, la Commission de réconciliation nationale et de vérité est en train de faire un travail pour pouvoir se démettre petit à petit de ces anciens dignitaires du régime de Jammeh. Certains anciens collaborateurs de l'ex-chef d'État gambien occupent jusque-là des postes au sein des institutions publiques, notamment au niveau de la sécurité. Ainsi, certains acteurs craignent que des preuves soient détruites du fait que ces personnes soient toujours dans le système. Les dispositions ont été prises. Adama Barrow est arrivé au pouvoir avec l'aide de la CEDEAO. Il est bien outillé quand je parle d'Adama Barrow en ce qui concerne les erreurs à ne pas commettre pour ne pas détruire des preuves qui pourront servir demain pour connaître certaines vérités. Le 21 janvier 2017, la Gambie a tourné la page Jammeh après 22 ans de règne. Il est battu à l'élection présidentielle de novembre 2016 par Adama Barrow. Néanmoins, devant la pression internationale, il quitte le pouvoir. Et dans l'actualité également, au Congo-Brazzaville, la campagne électorale relative au scrutin sénatorial partiel aura lieu du 5 juillet au 19 juillet prochain, une période fixée par le gouvernement ce 11 juin à l'approche des sénatoriales partielles du 21 juillet. Un scrutin qui concerne les départements du Pool, de la cuvette Ouest et de l'Ikwala. Les candidats éligibles sont appelés à soumettre leur dossier à la Direction générale des affaires électorales. Au Sénégal, ouverture de l'enquête sur l'attribution de marchés pétroliers à la firme britannique BP, une enquête suite à la diffusion d'un reportage de BBC mettant en cause Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, dans une affaire de corruption. Le gouvernement a saisi le procureur de la République pour éclaircir le dossier. Faba Maroun. Une enquête autour de l'attribution controversée des marchés pétroliers du Sénégal à la firme britannique British Petroleum est lancée depuis ce mercredi. Saisi par le ministère de la Justice à ce propos, le procureur général de la Cour d'appel, Serigne Bassirou Gueye, l'a finalement annoncé au cours d'une conférence de presse tenue dans une salle du palais de justice. Et ce sera désormais à la division des investigations criminelles, branche de la direction de la police judiciaire, de faire la lumière sur cette affaire. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage. En ce qui concerne la divulgation du rapport de l'inspection générale d'État qui a fuité sur les réseaux sociaux, c'est la section de recherche de la gendarmerie nationale qui a été saisie. Daté d'octobre 2012, le dit rapport pointe les dysfonctionnements dans l'attribution de contrats pétroliers à l'homme d'affaires Franck Timis. Ce rapport est censé être confidentiel, le chef de l'État étant le seul habilité à saisir la justice. Mais le président Macky Sall a récemment affirmé ne l'avoir jamais reçu.
Quand on parle d'un rapport de l'inspection générale d'État, un rapport qui a été traité dans la presse, qui a été vu, revu, cité, je pense qu'il suffit de taper Google pour voir le rapport. Un rapport qui a été largement partagé. Quand on vient, on nous dit que le président n'est pas au courant de ce rapport, alors que l'IGE même est logé à la présidence. C'est un peu curieux. Une dizaine de jours après la diffusion du documentaire de la BBC, dans lequel Aliou Sall est accusé d'être au cœur d'une affaire de corruption, le frère du président sénégalais avait décidé de porter plainte contre le média britannique. Cependant, dans un communiqué de ses avocats, Aliou Sall a finalement décidé d'y renoncer tout en souhaitant saisir le médiateur de la chaîne afin d'ouvrir une enquête sur la fiabilité des informations du documentaire. Ouverture du Forum économique Togo-Union européenne ce 13 juin à Lomé au Togo, un forum qui vise à promouvoir un partenariat économique durable et mutuellement rentable avec l'Union européenne. Un événement de 2 jours qui rassemble des entrepreneurs africains et européens. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Bâtir des relations économiques durables entre le Togo et l'Union européenne. C'est le thème qui mobilise depuis ce 13 juin à Lomé, la capitale togolaise, plusieurs centaines d'entrepreneurs à l'occasion du premier forum Togo-Union européenne. Le forum Togo-UE 2019 est une plateforme de réseautage de haut niveau regroupant des décideurs politiques, les acteurs du secteur privé, du secteur public, les institutions d'appui au secteur privé, les industriels, les partenaires au développement, les agences donatrices, le monde universitaire, de même que la société civile, pour partager les expériences, explorer et construire des relations d'affaires durables en vue de promouvoir les investissements au Togo. Le Togo met en œuvre depuis novembre 2018 un plan national économique et social et entend faire contribuer le secteur privé à hauteur de plus de 60% de son financement. Outre l'amélioration du climat des affaires, une croissance soutenue, un code d'investissement des plus attractifs du continent, le Togo poursuit de substantielles réformes en vue d'attirer davantage d'investisseurs étrangers. Par la création massive d'emplois décents, nous associerons la jeunesse à l'œuvre de développement en lui accordant la place qui est la sienne au regard de son importance, de son dynamisme et de ses attentes. 3 actes majeurs ont marqué la cérémonie inaugurale du premier forum Togo-Union européenne. Il s'agit de l'adhésion du Togo au centre de développement de l'OCDE, le lancement de la Chambre européenne au Togo et la signature du mémorandum d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Union européenne. Une deuxième victime d'Ebola a été enregistrée en Ouganda ce 12 juin. Il s'agit de la grand-mère d'un jeune garçon de 5 ans décédé du virus la veille. 8 personnes ayant été en contact avec les victimes ont été isolées et placées en observation. Ange Méniot. Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'ouest de l'Ouganda. La deuxième victime morte est la grand-mère du garçonnet de 5 ans, décédé du virus 24 heures plus tôt à Bouéra, dans le district de Kasese, frontière de la République démocratique du Congo. Les 2 victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. Le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle des maladies ont déployé une équipe d'urgence à KCC pour prêter main forte aux autres équipes déjà sur place dans leur travail de contrôle et de sensibilisation. Les autorités ougandaises s'efforcent de contenir l'épidémie, apparue en août 2018 en République démocratique du Congo, où elle a déjà fait plus de 1300 morts. 8 autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont été placées en observation à l'isolement. Quand une personne meurt dans la communauté, c'est une catastrophe pour la communauté. Mais c'est également une catastrophe pour les agents de santé, car cette personne a été dans la communauté, infectant potentiellement les autres. Nous devons avoir une identification plus exhaustive des contacts. Nous devons convaincre tous ces contacts d'accepter la vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4700 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.